On parle d'impression, de bio-impression et d'impression 3D, voire d'impression 4D. Pourquoi? Parce que quand on fait de la fabrication de tissus, par exemple de la peau, par bio-impression, on superpose couche par couche les différents constituants des tissus que sont à la fois les cellules, mais aussi des matériaux tels que le collagène. Donc on fait vraiment de l'impression 3D au sens fabrication additive, couche par couche des différents constituants. C'est aussi de la fabrication numérique, au sens où la première étape, ou une des premières étapes en tout cas de la bioimpression, est de concevoir virtuellement un fichier qui va décrire l'organisation du tissu, l'architecture du tissu. Donc c'est vraiment l'application des approches d'impression 3D telles qu'on le connaît dans le domaine grand public, pour l'impression de plastique par exemple, au domaine de la biologie. Depuis quelques temps, on pousse un peu ces concepts d'impression 3D et on parle de plus en plus de bioimpression 4D, au sens où nos approches ne portent pas simplement à l'empilement des différents éléments, mais plutôt à la création de structures, d'organisation, de cellules notamment, qui vont évoluer dans le temps de façon contrôlée et anticipée. Et donc cette quatrième dimension, qui est donc associée à une dimension temporelle qui intervient post-impression, est associée à l'anticipation de comment cette structure tissulaire va évoluer dans le temps. On a souvent l'habitude de définir la bioimpression 4D comme la programmation des processus d'auto-organisation. Donc c'est un peu sophistiqué d'un point de vue biologique, mais c'est vraiment cette anticipation de comment les cellules vont évoluer dans le temps, proliférer, migrer, se différencier, notamment quand on parle des cellules souches, et c'est ce qu'il faut pouvoir intégrer dès la phase de conception du tissu. En fait, on a démarré donc ce projet de bioimpression il y a quasiment 15 ans aujourd'hui, notamment à l'INSERM et à l'Université de Bordeaux où j'étais chercheur. Les premières années du projet ont constitué à essayer de mettre au point des procédés permettant d'imprimer des cellules. On parle souvent c'était le niveau 1D de la bioimpression, c'est pouvoir faire des gouttes de cellules. Pendant quelques années après, on s'est intéressé à essayer de créer des organisations 2D, puis 3D. Et donc ça fait aujourd'hui, je dirais, quelques années, 2-3 ans, où on maîtrise vraiment bien cette capacité à créer des tissus en 3D avec un niveau d'organisation assez précis. Et à partir de cette capacité, je dirais qu'aujourd'hui on peut aller plus loin et donc cibler des champs d'application beaucoup plus larges sur différents tissus et pour différents domaines d'application, que ce soit le domaine dermocosmétique, le domaine de la recherche, on a aussi parlé du domaine pharmaceutique, et aussi vers des applications thérapeutiques qui sont au final le gros enjeu de la bioimpression. Mais c'est ce long cheminement en fait de la recherche avec une maîtrise du procédé jusqu'à la première validation sur des premiers tissus qui ouvre aujourd'hui des perspectives extrêmement importantes dans le domaine thérapeutique. On a souhaité démarrer sur la bioimpression de peau parce que ça présente des enjeux, ce tissu présente des enjeux sociaux et économiques extrêmement importants, sociaux et dans le domaine de la santé pour des applications sur les brûlés et dans le traitement des plaies chroniques, et directement économique aussi parce que du fait de l'interdiction de l'expérimentation animale, notamment dans le domaine dermocosmétique, et donc pour l'évaluation des produits et ingrédients cosmétiques, les grands laboratoires de cosmétiques sont à la recherche de méthodes alternatives dont font partie aujourd'hui les peaux bio-imprimées. Donc c'est la raison pour laquelle on a démarré notre activité sur ce tissu en particulier. Depuis un peu moins d'1 an, on a souhaité étendre un peu le champ d'application de notre technologie à d'autres tissus et organes, si bien qu'aujourd'hui on travaille par exemple sur le cartilage avec l'Université catholique de Louvain, sur le foie avec les laboratoires Servier pour développer un modèle qui va permettre d'évaluer la toxicité hépatique de candidats médicaments. Et plus récemment encore, on a été intégré dans 2 gros projets européens
un qui porte sur la bio-ingénierie du pancréas et un autre qui porte sur des modèles neuronaux. Donc vous voyez, en quelques mois, un peu moins d'un an, on a vraiment étendu le champ des applications. On reste sur des objets ou des tissus donc qui ont des dimensions, on parle plutôt de modèles, et donc des tissus qui font quelques centimètres carrés. On en est encore loin des organes et vraisemblablement on s'en sera assez loin pendant quelques temps. La logique qu'on a depuis très longtemps aujourd'hui, c'est de développer la plateforme de façon à y intégrer de plus en plus des nouvelles capacités. Donc la première était de pouvoir, bien entendu, créer des tissus en 3D et avec des dimensions, les tissus qu'on commercialise aujourd'hui, notamment le modèle Poieskin, qui est un modèle de peau, fait à peu près 1 cm² de diamètre. Et au cours des derniers mois, on a cherché à accroître les dimensions en fait, des tissus qu'on pouvait produire. Aujourd'hui, les plus gros tissus qu'on ait pu produire font à peu près 40 cm². Donc cette nouvelle capacité technologique de la plateforme ouvre des nouvelles perspectives, notamment dans le domaine thérapeutique, parce que là on est sur des dimensions qui sont complètement compatibles avec un usage d'implantation. Et petit à petit, comme ça, on intègre des nouvelles capacités, impression de cellules souches, par exemple des cellules souches qu'on appelle IPS, qui sont très prometteuses pour des applications thérapeutiques, et pour aller vers pouvoir implanter des tissus fabriqués par bioimpression. Un autre champ de développement a été pour nous de développer une imprimante que vous voyez derrière, qui est complètement automatisée, robotisée, qui va permettre d'assurer une meilleure reproductibilité de la fabrication, ce qui est un paramètre extrêmement important, notamment pour les applications cliniques. Et on est en cours de qualification d'un autre type de bioimprimante qui est compatible avec ces applications cliniques, qui a été intégrée dans un isolateur pour justement produire des greffons implantables. Et donc aujourd'hui, un des gros travaux qu'on mène, ou une des principales activités de recherche qu'on mène, vise à qualifier en fait cette bioimprimante pour pouvoir imprimer des tissus qui seraient implantables chez l'homme d'ici, on va dire, à peu près 3 ans. Donc on a un gros programme de qualification de cette bioimprimante qui est en cours. Et donc, à partir de là, les premières cibles d'application sur l'homme, donc on pense vraisemblablement que ce sera par exemple une peau bioimprimée. On espère pouvoir implanter donc, ces peaux bioimprimées à un horizon de 2 à 3 ans aujourd'hui. Et petit à petit, on espère pouvoir complexifier ou pouvoir implanter des tissus bioimprimés de plus en plus complexes. Sur la question de la bioimpression d'organes, aujourd'hui c'est très difficile d'y répondre, parce qu'il y a encore énormément de verrous technologiques et des verrous scientifiques de compréhension de comment des organes aussi complexes que le foie, le cœur, le rein se forment, qui font que face à ces verrous et ce manque de connaissances, c'est difficile de donner un agenda sur l'implantation d'organes ou simplement leur fabrication. À la création de Poietis avec Bruno Brisson, donc mon associé, on a vraiment souhaité inscrire l'activité de Poietis dans le champ de la réparation tissulaire, c'est-à-dire du soin. Donc on a pour ambition de proposer des solutions thérapeutiques ou des solutions de fabrication de produits thérapeutiques qui permettent de soigner des personnes et donc de soigner des personnes malades. Donc on s'inscrit vraiment dans le champ de la médecine telle qu'elle se développe depuis des centaines, peut-être des centaines d'années, voire peut-être un peu plus. Et donc au final on est assez loin et on s'inscrit même en faux des approches transhumanistes, qui ont elles pour objectif plutôt l'amélioration des performances humaines
avec une espérance d'allongement de la vie assez radicale, etc. Qui à titre personnel, moi c'est des approches que je trouve plutôt inquiétantes et en tous les cas dans lesquelles nous on ne s'inscrit pas du tout. On pense vraiment que l'intérêt de développer des technologies, c'est effectivement de proposer des nouvelles façons de se soigner, c'est pas forcément d'essayer d'améliorer les performances de personnes dont on n'a pas besoin et qui arrivent à des dérives qui ne pourraient conduire qu'à des dérives extrêmement importantes. Donc en tout cas, nous, on est très très strict, c'est même quelque chose qu'on a intégré dans nos statuts. On travaille dans le cadre de la réparation tissulaire et pas de l'augmentation. On sait qu'il y a des discussions extrêmement importantes. Nous, notre position là-dessus, c'est de dire ce qui est possible techniquement. On pense que oui, imprimer des tissus, aujourd'hui c'est possible. On peut imprimer différents types de cellules, différents types de tissus. L'amélioration des performances de ces tissus par rapport à ce que la nature et l'évolution a été capable de faire reste encore un rêve ou un fantasme. Est-ce que c'est souhaitable? À notre avis, c'est aux sociétés, la société dans son ensemble d'en décider. C'est pas aux technologues que nous sommes de le faire. On peut y contribuer, mais c'est des vrais sujets. En tout cas, ce serait dommage de laisser s'installer des approches transhumanistes et laisser croire que ce sont des approches tout à fait neutres. C'est absolument pas neutre. Ça, à mon avis, doit faire et devrait faire l'objet de débats assez importants, intégrant des philosophes, des sociologues, des cliniciens, la société dans son ensemble, et pas simplement laisser ça aux mains de quelques initiés.